Ferrari pense avoir comblé son écart avec Red Bull grâce à un nouvel aileron. En termes de vitesse de pointe et de DRS, les deux équipes font maintenant jeu égal. Nous avions sans doute un désavantage par rapport au Red Bull en termes de vitesse en ligne droite, en particulier dans les zones DRS. Donc en termes de puissance de leur DRS, par rapport au nôtre, nous avons beaucoup travaillé dessus. Le nouvel aileron arrière que nous avons introduit sur un seul châssis, celui de Charles au Canada, a pu être sur les deux voitures depuis le Royaume-Uni. Et avec ce nouvel aileron arrière, je pense que nous avons simplement effacé l'écart. Nous avons comblé l'écart que nous avions en termes de vitesse. Je pense qu'ils ont encore un léger avantage, mais très peu ou négligeable. Et même si en termes de puissance nous sommes très proches, ce n'est qu'au niveau d'adhérence limitée dans les virages que nous pouvons faire la différence. Je pense que nous avons été plus rapides non seulement grâce à la voiture, mais aussi grâce aux deux pilotes. Ils ont fait un week-end fantastique en termes d'équilibre de la voiture, de réglage de la voiture, de comparaison des pneus, de gestion des pneus et de pilotage sur cette piste. Ils se débrouillaient tous les deux très bien, étaient très rapides, donc je pense que ça a été quelque chose de bon en termes de perfo relative. Alors que Verstappen a remporté le sprint samedi en Autriche, Binotto affirme que la façon dont les pilotes ont abordé le premier relais du Grand Prix a permis à Ferrari de faire valoir son avantage en termes de dégradation de pneus. Je pense qu'en termes de vitesse pure, nous sommes très similaires, les qualifs le prouvent. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre les deux voitures, le cas échéant, c'est en termes de dégradation des pneus que ça se joue. Peut-être qu'une lecture de cela a été dans le sprint. Je pense que nous avions un peu plus d'avantage sur la dégradation des pneus que nous avons transformé en preuve, parce que nous avons commencé à mettre la pression sur Max au tout début de la course et à le forcer à avoir un peu plus de rythme. Il a alors gardé davantage de pneus. Ce que nous avons vu dans le sprint est devenu plus évident parce que nous avons mis plus de pression. Ah oui, ils se sont gênés en même temps les Ferrari au début du sprint, ce qui a fait perdre du temps à Leclerc et de la perfo de pneus. Mais ils se sont pas gênés pour la course, et donc c'est ce qu'il fallait. Peut-être donc que Leclerc à la fin du sprint aurait pu rattraper Verstappen et le doubler, mais bon, ça n'est pas arrivé. Tant pis pour eux aussi. Ils avaient qu'à pas faire de bêtises, les deux pilotes. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.